va bien? Oui, oui. Il faut toujours être de bonne humeur le matin. Donc maintenant, il faut attendre la réponse de la commission. D'accord? Donc, on verra pour faire une entrée, si votre dossier il est accepté, pour une entrée tout début décembre, on fera les demandes d'APL. Ça, c'est moi qui fais. D'accord? Et il faudra compter environ 1h30 pour faire l'entrée. D'accord? On fait comme ça? D'accord, il n'y a pas de problème. Petit déjeuner à part mercredi. Lundi, tu fais l'atelier cuisine. L'atelier cuisine, oui. Il faut juste s'inscrire et puis après, donc ça sera l'après-midi. Bonjour Serge. Bonjour. Je viens pour la visite des appartements. Je sais pas, j'y marre bien. On a 20, 21, c'est quand même bien. Mais c'est votre logement, moi. Non, c'est votre logement, c'est vous qui payez tous les mois. Mettez-le monter. C'est vous qui payez tous les mois, vous êtes chez vous. En fait, c'est ici. L'ascenseur là dans les circulations, il a l'air un peu éloigné du hall d'entrée principale. Je sais pas ce que t'en penses. Sur des logements, je trouve que ça fonctionne. Donc sur la construction neuve, le niveau bas, donc le rez-de-chaussée. C'est quoi cette réunion? On est en jury de sélection pour retenir le groupement de maîtrise d'œuvre sur un projet à Aubervilliers. Les salles d'eau sont plus confortables, contrairement à ceux qui sont ici, qui ont finalement des salles d'eau de T1 classiques. Donc ça veut dire que vous regardez les différentes propositions des architectes? Exactement. On regarde les 4 propositions là et on est en train de choisir la proposition qui sera retenue. D'accord, ok. Bah, bon courage. Merci. La couleur, pour moi, je trouve qu'elle est bien. Parce que le blanc se marie avec toutes les déclinaisons, le rouge brique, le bleu, le vert. Je ne sais pas si peut-être on peut mettre des bouts un peu arrondis pour donner un peu plus de style, pour égayer un peu plus. Mais là, vous serez pas prêt lundi, c'est pas possible. Et on sera là aujourd'hui, demain s'il le faut, mais on livrera lundi. On sera prêt lundi. Non, je crois pas. Revenez lundi. Revenez lundi. Là, je vous ai mis au propre l'invitation pour le colloque sur les enfants chez Adoma, précarisés bien entendu. En quoi la présence d'enfants peut poser des questions vis-à-vis du travail et de la responsabilité de nos intervenants et de nos responsables de structure. C'est l'ouverture de plis pour la réfection des halls à Villeparisis. On a consulté 6 entreprises, dont 4 qui ont répondu dans les temps, dans les délais. Je vous propose d'ouvrir la première offre. Donc une offre à 149 640 € hors taxe. Pli numéro 2. 143 271,04. On est dans une société qui est filiale de CDC Habitat. On a des fois à gérer les contraintes, ça fait partie de la vie. C'est justement parce qu'on a des contraintes qu'on doit être capable de supporter, un petit peu comme l'airbag qui se déclenche, certains chocs. Voilà. Mais on ne peut pas faire autrement. Oui, allô? Oui, monsieur Meuset, bonjour, c'est la préfecture. Oui, bonjour. Je voulais savoir un petit peu le nombre de places que vous pourriez mettre à disposition. On a 25 places qui ont été déterminées et qui seront orientées sur le plan froid, avec des ouvertures progressives qui devraient avoir lieu entre la semaine prochaine et le 3-4 janvier. Finalement, c'est quoi votre métier, Mathieu? Alors notre métier, c'est d'accueillir et de loger des personnes qui ont besoin d'un logement à un instant donné, parce qu'ils ont des parcours de vie qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins chaotiques. Donc vous êtes une passerelle? On est du logement transitoire, oui, en quelque sorte. On est une passerelle vers le logement dit de droit commun. Bonjour. Ça va? Ça va. L'infirmière, elle passe toujours ou pas? Non, non.
Plus du tout. Vous revoyez le médecin quand? Janvier. Janvier. Et là, vous reprenez le boulot quand? Pas maintenant. Toujours en arrêt. Là, on met en place un certain nombre d'outils à destination de l'exploitation. Les responsables de résidence, les responsables d'insertion sociale et les responsables développement social, de manière à ce qu'ils puissent être outillés pour accompagner au mieux les résidents. Seine-Saint-Denis, 99, 28. Ouais, c'est ça. Yvelines, 99. Ouais. Île-de-France, 93. Et si les réserves ne respectent pas les conditions du CCTP, oui, on modifie l'ordre du jour. Il y aura peut-être quelques places supplémentaires sur le dispositif national d'asile. Selon les ministres, que c'est entre 1000 et 3000, sachant qu'on sait tous que, au final, c'est quand même l'OFPRA qui donne le sésame ou pas du statut de réfugié, et que s'ils n'ont pas de statut de réfugié, leur devenir est compliqué. Qu'est-ce qui se joue ici en fait? Qu'est-ce qui se joue? Du lien social, de penser à autre chose, de pouvoir faire pousser aussi, c'est important. C'est comme, je sais pas, c'est comme se construire. Enfin, je sais pas, quelque chose de l'ordre de... On crée quelque chose parce qu'en fait, ils sont tous en attente d'une réponse. Donc leur vie, elle est un peu au point mort. Il n'y a pas de projet possible. Puis c'est agréable de voir que hommes et femmes se mélangent, toute nationalité, tout âge, toute... Dès qu'on a le RSA, je téléphone à la poste. C'est très clair, mais... J'ai reçu un mail la semaine dernière de la préfecture, donc avec une liste de noms, donc vous et puis d'autres. En fait, ils vont engager une procédure pour mettre un terme à l'hébergement. D'accord? Donc du coup, la préfecture aujourd'hui va vous envoyer un courrier donc dans la semaine ou dans les 15 jours pour vous donner une date à laquelle vous devrez quitter l'établissement et à laquelle vous aurez 15 jours pour le faire. Ok? Jean-Christophe, c'est compliqué d'annoncer ça. C'est difficile de leur dire qu'on ne peut plus les accompagner, c'est difficile de leur dire qu'on ne peut plus les aider dans leur démarche. Mais je pense que pour madame, c'est une situation qui est assez difficile. Et bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Je ne sais pas où Je sais pas où vous avez... Qu'est-ce que vous regardez là par la fenêtre? Je regardais ce bâtiment qui a 40-50 ans, avec des histoires de vie, de personnes, des vieux migrants aussi, la plupart. Parce que ça, c'est l'ancien foyer. Ça fait 60 ans que je suis ici, hein. Ça fait Pas 60 un an, pas deux. Oui. Il y a 60 ans que je suis 60 ici. ans. Et pourquoi vous ne rentrez pas définitivement en Algérie? À mon âge, oui. J'ai 75 ans. Oui. Je ne peux pas rentrer. Parce que j'ai pas de caisse là-bas, j'ai pas d'assurance. Vous n'avez pas d'assurance maladie en fait, là-bas. Et par contre, si tu pouvais la contacter, elle a des petites interrogations sur la mutuelle pour que tu puisses prendre tout ça avec Je elle. l'appelle. Ok, je m'en occupe. Ok, bah super, je te remercie. Marie-Laure, au niveau de la formation, est-ce que je pourrais te voir pour un dossier, s'il te plaît? Il faut que l'accompagnement socio-éducatif soit aussi présent en même temps que l'accompagnement sanitaire, de soins à proprement parler, médical ou psychologique. Je vous appelle, on a un départ d'incendie au 5e étage. Ah, d'accord. On va attendre déjà les pompiers, on prend toutes les mesures de sécurité utiles, on s'assure que toutes les portes coupe-feu sont bien fermées, et puis moi je m'occupe d'aviser les services de police, la mairie, et on verra ensuite s'il y a des blessés, des personnes évacuées, et éventuellement des relogements envisagés. Ok? Ok. À tout à l'heure. De rien. Au revoir. J'habite ici avec 12 voisins, je change.
Jamais problème. Avec Albanese, avec Noir, Mais avec Africain, avec... Monsieur, s'il vous plaît, on va essayer de répondre aujourd'hui, d'accord? Si c'est pour... Moi, je veux pas qu'on se fâche, parce que sinon, c'est tout le monde qui va prendre... Oui, moi aussi. Tout le monde est fatigué. Et je sais que c'est fatigant ici. Il y a beaucoup de personnes qui habitent ici. Enfin, trop souvent, dans cet appartement, on entend des problèmes au niveau du ménage, ou au niveau des toilettes, ou je sais pas quoi. Il faut vraiment que vous trouviez une solution pour habiter ensemble. Vivre avec l'autre, même si c'est pas la même culture, même si on n'a pas le choix. Je sais que c'est difficile, mais on n'a pas le choix. Je suis tombé sur cette carte postale de Goya, peinture de Goya, avec les gens qui vont se faire fusiller et l'homme en Christ qui va être tué. Sacrifié. Et j'ai choisi celle-là parce qu'il y a vraiment quelque chose de dire stop, arrêtez, la guerre, ça nous plonge dans la misère, ça nous fait énormément souffrir. Bonjour. Bonjour. On peut? Ouais. C'est bon. Quand vous avez quitté le Soudan, pourquoi êtes venu en France? Mais au Soudan, là-bas, c'est moi. C'est un grand problème pour la politique. Ouais. C'est politique à Darfour. C'est toujours sur la guerre. Maintenant que vous avez les papiers, Oui. vous êtes contente de partir à Reims? Content. Content? Pourquoi content? Pas pour la grande ville. Je cherche un peu de travail plus là-bas. D'accord. Et là, Wafa, vous, c'est bien le français. Au début, rien. Walou. Maintenant, ça marche. C'est des gens qu'on suit depuis des années. On a vu la femme arriver, on a vu la naissance de la petite. Et ils reconstruisent une nouvelle vie dans un pays où ils connaissent rien. Ils connaissent pas les administrations, ils connaissent pas la langue. Et là, ils reconstruisent tout. Ils font un projet de vie, ils font un projet d'appartement, des projets dans le futur. Et hop, ils s'en vont. C'est beau, mais ouais, ça fait un petit pincement au cœur. Il y a 20 ans, on n'avait pas de clientèle féminine. Aujourd'hui, on a une demande d'environ 35%. À Doma, c'est une vieille maison qui a plus de 60 ans. Et c'est peut-être sa qualité première, c'est la capacité qu'elle a toujours eue d'évoluer en fonction du contexte. Hier, on a eu la confirmation qu'il y avait bien 18 personnes qui étaient orientées plutôt érythréennes en termes de nationalité, mais il y a différentes nationalités. Il faut qu'on puisse avoir un interprète avec nous aussi pour accueillir les familles à Dijon. Je vais trouver une solution à mon petit problème. L'année de parfait achèvement pour qu'on ne puisse pas engager le budget. Ça y est, on remplace l'ascenseur. Ça y est, l'ascenseur qui nous fait des Souvent en misères panne. depuis plusieurs années. On pourra démarrer les travaux en tout début d'année prochaine. D'accord. Donc Et on va rester combien de temps sans ascenseur pendant les travaux? ça, c'est à environ 6 semaines. 6 semaines sans Oui, ascenseur, 6 parce que semaines ça, sans faut les ascenseur. prévenir. Aujourd'hui, les ascenseurs fonctionnent 1 semaine sur 2, donc c'est Oui. Nous allons procéder à la remise de clés sur toute la partie du rez-de-chaussée au R+5. Ouais. Vous allez donc avoir pour chaque logement 3 clés. Vous en remettez une au résident et vous gardez les 2, bien sûr, sur le tableau. D'accord. Sur cette partie. C'est un moment important. C'est un moment important, oui. Ça veut dire qu'on est... Ça y est, on a une résidence en plus en exploitation. Donc là, pèse sur nos épaules toute la gestion, l'entretien du bâtiment. Là, à partir de maintenant, c'est nous qui prenons en charge ce bâtiment. Voilà. Et c'est parti pour 30 ans. Et c'est parti au moins. Au moins 30 ans, oui. Ça y est, vous me rendez l'appartement? Ok. Donc l'état des lieux de sortie. Je vérifie l'état de tout ce qu'on a vu le jour de l'entrée. Si c'est pareil, si l'appartement est propre, si ça nécessitera des travaux. D'accord? Alors je récupère les clés. Tenez la clé, madame. Merci. C'est fini alors là. Hein. Changer de maison, c'est une nouvelle histoire. Exactement. Voilà. Bon, bah, bonne chance. Merci, merci. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, il arrive à trouver un boulot.
il arrive à passer son permis, il arrive à trouver un appartement. Je veux dire, voilà, il a réussi, sa mission, elle est réussie. Il a profité de la résidence sociale pour se reconstruire. Et c'est tout gagné. Pour nous, c'est gagné. Et pour lui aussi.